Salut, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue très spéciale car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un site e-commerce à partir de votre téléphone portable sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Donc, cette solution est complètement gratuite et si vous avez une entreprise en ligne ou bien si vous vendez quelque chose en ligne, vous allez trouver cette vidéo vraiment très utile pour vous et votre business. Donc, votre site e-commerce va pouvoir vous aider à répertorier vos produits afin que vos acheteurs ou vos clients puissent voir à quoi ressemblent vos produits et ce qu'ils obtiendront en les achetant. Si vous voulez mettre en valeur les détails tels que les prix, les noms, les tailles et si nécessaire les quantités et les moyens de paiement, votre site e-commerce devrait pouvoir vous aider à fournir toutes ces informations à vos clients. Ce site pourra également être en mesure de donner à vos clients potentiels vos coordonnées personnelles où ils peuvent vous contacter s'ils en ont besoin. Il pourra également permettre à vos clients de passer des commandes et de se faire livrer et aussi de donner plus d'informations à propos de vous, de votre business et ce qui fait votre particularité. Donc, voici quelques fonctions que vous allez pouvoir configurer sur votre site. Vous allez pouvoir configurer les catégories pour vos produits, donc les catégories pour permettre à vos produits d'être situés catégorie par catégorie. Vous allez également pouvoir configurer les adresses de livraison ainsi que les frais de livraison et aussi les méthodes et les prix de livraison. Vous allez également pouvoir configurer un domaine personnalisé si vous le souhaitez. Donc, si vous avez un domaine, un nom de domaine, vous allez pouvoir le lier directement à votre boutique. Vous allez également pouvoir configurer les passerelles de paiement, à savoir Stripe, PayPal, ainsi que les paiements mobiles par Mobile Money ou Orange Money. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment construire votre site e-commerce qui possède toutes ces fonctionnalités, ce qui pourra vous aider à faire plus de ventes en ligne. Parce que lorsque les gens voient que vous avez un site web en tant que vendeur en ligne, vos ventes augmenteront certainement car ils verront cette touche de professionnalisme dans votre business. Alors, avant de passer sur l'écran de mon téléphone, j'aimerais que vous me fassiez une faveur. Likez cette vidéo pour que plus de personnes puissent la regarder. Et si vous appréciez cette vidéo ou si vous avez des questions, écrivez simplement dans les commentaires et je vous répondrai au plus vite. Partagez également cette vidéo avec vos amis et dans vos différents réseaux sociaux. J'apprécierais vraiment cela. Et si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, vous êtes la bienvenue. Sur cette chaîne, je vous apprends les différentes méthodes et stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent en ligne. Donc, si cela vous intéresse, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je partage une vidéo comme celle-ci qui vous apprend à gagner de l'argent en ligne. Ceci dit, allons directement sur l'écran de mon téléphone. Donc, l'outil qu'on va utiliser pour réaliser notre site e-commerce s'appelle Vipar. Donc, vous pouvez simplement vous rendre sur Play Store ou sur l'App Store et vous recherchez cette application. Ou alors, vous pouvez vous rendre sur le navigateur pour accéder à la version web. Donc, je laisserai tous les liens que vous pouvez utiliser dans la description pour pouvoir accéder à ce site. Donc, Vipar, vous allez juste saisir comme ça. Donc, voici l'application qu'on va utiliser. C'est cette application. Donc, vous allez l'installer. Ce que je vais faire ici, je vais juste l'ouvrir. Ensuite, ici, je vais cliquer sur Create Account. Donc, je suis nouveau, je vais devoir créer un compte. Ici, vous allez entrer votre nom. Ensuite, vous allez entrer votre email ainsi que votre mot de passe. Et je vais cliquer sur Create Account. Donc, mon compte va automatiquement se créer comme vous pouvez le voir. Donc, ici, on va vous demander le nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez donner le nom ici. Donc, moi, je vais donner le nom. Par exemple, je vais écrire ici Gadget Shop. Ensuite, ici, la description. Vous pouvez décrire votre entreprise en fonction de ce que vous vendez, de l'activité que vous exercez. Donc, ici, je vais simplement écrire vente de produits de haute qualité.
et des gadgets haut de gamme. Voilà, ici vous allez choisir votre pays. Donc ici par défaut ça choisit le pays par défaut. Donc si votre pays n'est pas sélectionné par défaut, vous pouvez choisir. Ensuite ici vous allez entrer votre numéro WhatsApp. Donc ici je vais entrer simplement mon numéro WhatsApp. Ensuite vous allez sélectionner votre monnaie ici. Donc il y a plusieurs monnaies, il y a presque toutes les monnaies du monde entier. Il y a également le franc CFA. Donc ici je vais choisir simplement le franc CFA que voici. Donc je vais choisir franc CFA et je vais cliquer sur continuer. Ensuite ici on va vous demander votre photo de couverture ainsi que votre logo. Donc je vais simplement me rendre dans ma galerie pour importer un logo ou bien une photo de couverture. Donc ici par exemple je vais prendre par exemple cette image. Je vais recadrer comme ça. Donc ça c'est une image d'exemple. Vous pouvez recadrer comme vous voyez, comme je le fais là, grâce à la barre qui est juste en bas là. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur valider. Ensuite vous allez entrer votre logo. Donc ici je vais juste prendre le logo de mon site. Je vais prendre le logo. Donc je vais prendre ce logo-ci. Voilà, ma boutique est prête. Je vais cliquer sur finish. Donc sachez que l'anglais ne va pas influencer votre site. Donc votre site pourra fonctionner parfaitement en français. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant ici, ils veulent savoir ce qu'on veut faire avec notre boutique. Donc ici, on va tout simplement sélectionner store pour dire boutique, qui veut dire boutique. On va cliquer sur continue. Ici on dit, ici ils veulent savoir le nombre d'années d'expérience de notre entreprise. Donc ici ce sont juste des questions pour savoir quel service ils peuvent vous proposer. Donc c'est pas trop important, mais ici je vais choisir que je suis le seul dans mon entreprise. Ensuite ils vont demander de choisir la catégorie. Vous pouvez choisir, il y a beaucoup de catégories: la vente des habits, des fruits, du tourisme, éducation, tout ça. Donc si vous ne trouvez pas votre entreprise, vous pouvez cliquer sur order et cliquer sur finish. Maintenant ici ils nous disent qu'ils ont envoyé un email pour vérifier mon compte et que je dois confirmer. Donc je vais tout de suite accepter et me rendre dans ma boîte de messagerie pour confirmer le mail et activer définitivement mon compte. Donc une fois que vous allez confirmer votre compte, vous allez revenir ici sur votre tableau de bord, là où vous allez pouvoir voir toutes les statistiques de votre site, le nombre total de vues, le nombre de revenus, ce que vous avez vendu, le nombre d'articles vendus, le nombre total de commandes. Donc ici vous pouvez voir, vous pouvez directement ici, ça c'est les raccourcis pour ajouter les catégories, ajouter les produits, ajouter votre numéro WhatsApp, votre lien social, ajouter également, configurer également les paiements, les moyens de paiement. Donc ça ce sont juste les raccourcis. Donc ici vous pouvez simplement descendre ici, vous allez voir tout ça au niveau du menu store. Vous allez pouvoir mettre les catégories, les produits, les badges, les adresses, les livraisons, etc. Les coupons même. Donc ici je vais tout simplement commencer par ajouter une catégorie. Je peux cliquer ici. Je clique ici pour ajouter une catégorie. Ensuite je vais cliquer sur add catégorie. Je vais donner le nom à ma catégorie. Par exemple ici je vais entrer le nom. Je mets par exemple mosquito. Et ici je vais entrer l'image de ma catégorie. Donc, je vais revenir dans ma galerie ici. Là je vais prendre une image qui illustre les mosquitos, par exemple celle-ci. Voilà, vous pouvez régler comme vous voulez. Et dès que vous finissez, vous appuyez sur confirmer. Ensuite vous pouvez désactiver si vous ne voulez pas qu'on la voie, mais le statut par défaut va rester activé. Et je vais cliquer sur créer pour continuer.
Donc ma première catégorie a été créée. Je peux créer une seconde. Donc je vais rapidement faire importer l'image. Là, ensuite ici, par exemple l'image de ma prochaine catégorie. Je vais mettre par exemple cette image. Voilà. Je vais donner le nom nappe de table. Je vais cliquer sur créer. Ensuite, je vais ajouter une autre catégorie. Je vais importer la photo comme d'habitude. Je vais prendre une photo dans ma galerie. Je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Je vais écrire porte brosse à dents. Voilà. Je vais ajouter une dernière catégorie pour que cela fasse 4. Là, là, là. Ensuite, la dernière catégorie, je vais prendre par exemple ceci. Je vais écrire là, par exemple, je vais écrire sous-vêtements. Je vais cliquer sur Create. Voilà, nous avons fini avec nos catégories. Maintenant, on va revenir créer les produits pour chaque catégorie. Donc, je vais juste vous montrer le processus. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur Add Product ici. Et ici, il y a plusieurs produits. Comme je l'ai dit, cette méthode va vous permettre de faire tellement de choses. Vous pouvez vendre des produits physiques, vous pouvez vendre des produits variables, c'est-à-dire des produits qui ont les couleurs différentes, des produits qui ont les tailles différentes. Vous pouvez également vendre des produits digitaux, à savoir les formations, les e-books, etc. Donc ici, pour cet exemple, je vais juste choisir un produit simple pour ne pas trop compliquer la tâche. Je vais entrer le nom. Donc, la première catégorie qu'on avait créée, c'était moustique. Je vais par exemple écrire lampe moustique. Lampe de moustique. Bon, ici vous pouvez choisir directement la catégorie. Si vous ne voulez pas sous-vêtements, je vais cliquer sur mosquito et je vais supprimer sous-vêtements. Voilà. Ensuite, vous allez entrer le prix. Si c'est en promotion, vous pouvez entrer le prix promotionnel. Donc, il est toujours recommandé d'entrer un prix promotionnel. Disons par exemple que le prix ici, le prix normal c'est 25 000, mais vous allez laisser la promotion à par exemple 15 000. Voilà, ça fait 40% de réduction. Ensuite, vous pouvez écrire une description. Par exemple, vous pouvez donner n'importe quelle description. Donc, soyez juste bref. Donnez les caractéristiques de votre produit. Ensuite, je vais écrire par exemple lampe très efficace. Pour lutter contre les moustiques. Voilà. Ici, le SKU, c'est l'unité de stock. Donc, vous pouvez laisser ça comme ça, c'est optionnel. Donc, c'est facultatif. Maintenant, ici, on a le lien pour plus de détails. Si vous voulez que les clients cliquent sur le lien pour être redirigés vers une autre page que vous souhaitez, vous pouvez ajouter le lien. Donc, ici, vous pouvez configurer en rupture de stock si c'est vraiment en rupture. Ensuite, vous pouvez configurer tout ça. Donc, les mesures ici, c'est optionnel. Donc, vous pouvez laisser ça. Il vous demande de remplir le poids. Donc, là, c'est optionnel. Si vous avez le poids de votre produit, vous pouvez également mettre dans la description déjà. Ensuite, le SKU, c'est en quelque sorte le code unique à un produit. Donc, vous pouvez également, si votre produit a un code unique, vous pouvez également le mettre. Dès que vous finissez, vous cliquez simplement sur créer. Et ici, vous allez pouvoir ajouter une image à votre produit. Donc, je vais choisir rapidement l'image concernée. Par exemple, je vais prendre cette image. Voilà. Ici, vous pouvez ajouter les badges.
vous pouvez ajouter des badges. Par exemple, il y a des badges comme tels que meilleure vente, nouvelle arrivée, vente du moment. Il y a plusieurs badges que vous pouvez cocher. Vous pouvez cocher ça si vous voulez. Donc, vous pouvez cocher un seul badge. C'est recommandé de cocher un seul badge. Je vais par exemple cocher ceci. Ici, vous pouvez configurer la charge. C'est en quelque sorte le coût de la livraison. Donc, ou alors le coût du paiement. Donc, c'est en quelque sorte le prix qui s'ajoute pour le service que vous allez rendre à votre client. Donc, si on ajoute ça, par exemple, ça peut être par exemple les frais de livraison. Donc, si vous faites la livraison gratuite, vous pouvez laisser ça comme ça. Vous laissez, vous ne configurez pas. Mais si vous faites une livraison payante, vous pouvez écrire ici, par exemple, frais de livraison. Ici, vous pouvez mettre une valeur fixe ou alors vous pouvez mettre un pourcentage, par exemple 10% du prix de vente. Donc, je vous conseille de mettre un prix fixe, par exemple 1000 francs. Et vous cliquez sur créer. Voilà. Et là, vous pouvez activer. Voilà, vous pouvez activer ou bien vous pouvez également le désactiver si vous ne voulez pas qu'il apparaisse lorsque le client va procéder au paiement. Ensuite, on a le stock. Donc, vous pouvez mettre l'état du stock. Vous pouvez mettre le nombre de produits qui restent, le nombre de lampes de moustiques. Ensuite, on a les reviews, les avis, c'est-à-dire vous pouvez mettre ici pour les avis, c'est uniquement les clients qui peuvent mettre leurs avis. Donc, lorsque un client va acheter, il peut également commenter après avoir acheté. Lorsque vous allez le livrer, vous pouvez lui dire d'écrire un avis sur votre page et lui, il va écrire et vous allez pouvoir le voir ici. Donc, voilà notre produit qu'on a configuré. Maintenant, ici, on peut ajouter maintenant les nappes de table. On va encore choisir un produit simple. Ensuite, on va écrire nappe 1. Donc, je peux écrire nappe 1. Ici, la catégorie nappe de table, c'est bon. Le prix, on peut mettre par exemple le prix régulier 15 000. Et le prix promotionnel, on peut mettre 5 000. Donc, le prix promotionnel doit toujours être inférieur au prix régulier. Ensuite, les mesures, les descriptions, vous pouvez remplir ça comme j'ai fait pour le produit précédent. Donc, lorsque vous allez finir de remplir tout ça, vous cliquez simplement sur Create. Ensuite, vous allez passer au choix de l'image. Vous allez choisir l'image dans votre galerie. Vous prenez l'image du produit. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais cliquer sur Create. Voilà. Ensuite de suite, vous pouvez mettre les badges, mettre la livraison s'il le faut, le stock et les reviews. Donc, on va passer à la prochaine étape. Bon. Ici, on peut ajouter également un produit pour les brosses à dents. Ici, on va écrire brosse, tout simplement. Donc, on va mettre un prix régulier, un prix promotionnel. Donc, là, vous voyez, vous mettez la description. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que vous pouvez mettre une photo. Vous pouvez même mettre une vidéo. Donc, vous voyez ici, on vous donne la possibilité de mettre soit une photo, soit une vidéo. Mais ici, pour la vidéo, vous pouvez juste mettre un lien. Vous ne pouvez pas importer une vidéo entière. Donc, c'est mieux de mettre une photo. La photo de votre produit. Donc là, je vais rentrer. Je vais revenir là. Je vais par exemple prendre cette image. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que vous pouvez configurer chaque produit. Vous pouvez également ajouter une autre image. Si vous voulez, vous pouvez ajouter plusieurs images du produit. C'est toujours une bonne chose. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer. Je vais vous montrer les autres options. Par exemple, le passage à la caisse checkout. Ici, vous pouvez configurer un minimum de commandes. Si vous voulez par exemple que le client achète au moins les produits de 10 000 francs par exemple, vous pouvez mettre un minimum de telle sorte que lorsqu'il va faire ses achats, s'il est à moins de 10 000, la machine va refuser de finir sa commande. La machine va lui dire de compléter à 10 000 avant de confirmer. Bon, ici, vous pouvez ajouter le formulaire à remplir
lors du paiement. Ici, vous pouvez activer le nom, par exemple, l'email et la ville. Donc, vous pouvez activer la ville aussi. Donc, lorsque le client va être à la page de paiement, il va remplir toutes ces informations et là, il va pouvoir passer sa commande. Donc, dans les paramètres, ici, vous pouvez écrire ici la note que le client va voir sur la page de paiement. Donc, vous pouvez entrer la note que le client va voir sur la page de paiement. Par exemple, vous pouvez dire entrez vos informations, vos informations ci-dessus. Entrez vos informations de livraison. Voilà. Vous cliquez sur Save. Donc le client va voir ce message lorsqu'il va arriver à la page de paiement. Ensuite ici, vous pouvez activer le WhatsApp Checkout. Vous dire que lorsque le client va appuyer sur valider la commande directement, ça va le rediriger vers soit votre WhatsApp avec un message personnalisé qui résume la commande, qui résume sa commande. Donc vous allez le client pourra vous envoyer le message personnalisé directement sur WhatsApp, ou alors vous pouvez laisser cocher la case VIPAR official number. Donc ça permet à ce que le client envoie directement la commande à partir de l'application. Donc vous allez entrer dans l'application VIPAR avant de pouvoir voir votre commande. Donc si vous choisissez WhatsApp, vous allez juste entrer votre numéro WhatsApp et vous allez cliquer sur Save. Bon, ici, ça c'est un processus un peu plus compliqué. Ça va vous demander d'avoir les crédits. Donc ici, l'option OTP Verification vous demande d'avoir les crédits. Même si j'active ça, au moment de payer, ça ne va pas marcher parce qu'il faut que vous ayez des crédits dans votre compte VIPAR et ces crédits s'achètent. Donc, c'est mieux de laisser comme ça et de dire à l'algorithme que c'est uniquement par WhatsApp que vous allez recevoir les paiements. Donc ici également, vous pouvez activer, ceci également est activé. Donc ici, je vais tout de suite vous montrer comment configurer les moyens de paiement. Donc ici, on va juste cliquer ici sur Payment. Tout à l'heure, on était sur Checkout. Maintenant, on entre sur Payment. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs modes de paiement. On a le paiement par Stripe, on a le paiement par PayLater, on a le paiement par PayStack. Ici, les moyens de paiement qui sont disponibles pour nous, c'est PayLater, donc c'est-à-dire payer à la livraison. Donc ça, c'est le moyen privilégié par défaut. Vous pouvez cliquer sur Setting pour le configurer, mais par défaut, il a déjà été configuré. Ici, vous pouvez juste configurer le message personnalisé. Ici, voici un message en anglais, vous pouvez juste le traduire en français. Également, vous pouvez entrer le titre également. Donc, lorsque les clients vont arriver à la page de paiement, ils vont voir ce message. Ensuite, vous pouvez également configurer le moyen de paiement Flutterwave. Donc, ça vous permet de recevoir l'argent par mobile money ou par carte bancaire étant en Afrique. Donc, vous pouvez créer un compte Flutterwave. Ensuite, vous venez ici, vous activez et dans votre compte, vous allez juste copier les clés du produit, les clés API. Vous allez juste pouvoir copier tout ça, venir les coller ici pour pouvoir activer le mode de paiement par Flutterwave. Ensuite, on a PayPal. Bon, PayPal n'est pas disponible là où je suis. Donc, il y a plusieurs monnaies qui ne sont pas, plusieurs moyens de paiement qui ne sont pas disponibles. Donc ici, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de configurer uniquement les moyens qui sont accessibles à vous, à savoir Flutterwave et Stripe. Donc, il y a certains modes de paiement qui seront disponibles dans d'autres pays en fonction de là où vous êtes. Vous allez pouvoir le configurer. Donc, maintenant ici, vous pouvez également configurer les coupons. Vous pouvez créer un code coupon et l'envoyer à votre client pour qu'il soit plus satisfait. Donc, ici également, vous pouvez configurer votre domaine.
pouvez configurer votre domaine personnel. C'est vrai que ça requiert un peu plus de connaissances d'un développeur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner your domaine. Ensuite, vous allez venir ici, entrer votre domaine et vous allez devoir confirmer les paramètres DNS dans votre site qui est en liaison avec l'hébergeur que vous utilisez. Donc, ici également, très intéressant, vous avez également l'intégration avec le Facebook, avec le pixel Facebook. Donc, vous pouvez juste cliquer ici sur configurer et là, vous collez simplement l'identifiant de votre pixel et vous allez pouvoir suivre les événements de votre site directement liés à votre publicité sur Facebook. Vous pouvez également configurer Google Analytics pour voir le nombre de visites qu'il y a sur votre site. Vous pouvez il y a plusieurs autres intégrations que vous pouvez faire. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Donc voici, c'est ici que vous pouvez configurer, acheter les crédits. Si vous voulez envoyer par exemple les codes OTP pour que les clients puissent valider leur identité sur WhatsApp avant de pouvoir passer une commande. Vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux ici. Vous pouvez ajouter Twitter si vous en avez. Configurer les moyens de paiement, on a déjà vu. Ajouter une bannière à votre site. Vous pouvez importer une bannière, ça dépend de vous. Si je peux par exemple importer une bannière dans ma galerie, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, j'importe une bannière comme ça, je valide. Donc cette image, ça serait l'image que les gens vont voir lorsque ils vont arriver, lorsque je vais envoyer le lien vers mon site. Donc vous pouvez enregistrer simplement ça, pas besoin de mettre l'URL. Donc ici, vous pouvez ajouter votre numéro WhatsApp. Donc vous pouvez ajouter votre photo de profil ici. Vous choisissez une image dans votre galerie. Vous pouvez choisir n'importe quelle image dans votre galerie. Pour ajouter votre profil, par exemple, je peux choisir cette image. Vous voyez, vous entrez le nom, ça peut être votre nom. Vous entrez votre numéro WhatsApp. Ensuite, ici, vous pouvez directement cocher la case online pour signifier que le client pourra directement vous contacter directement. Ou alors, si vous laissez cette case comme ça, alors le client pourra simplement cliquer sur WhatsApp Support qui sera disponible sur la page du produit avant de pouvoir vous contacter. Donc, je vais simplement cocher cette case. Je vais cliquer sur Create. Donc vous voyez, tout est activé. Maintenant, ce qu'on va faire, on a pratiquement parcouru tout ce qu'il fallait, tous les points essentiels. Sur paramètres, je vous ai montré. Sur paramètres ici, c'est simplement votre l'activité. Dans paramètres ici, on voit tout simplement le nom de votre boutique, la monnaie que vous utilisez. Et ici, on a la facture. Donc pour dire que la facture est dressée à combien de temps, en combien de temps. Donc ici c'est optionnel, vous pouvez laisser comme ça, ou alors si vous voulez, vous pouvez configurer cela et voir ce que ça va donner. Vous pouvez également créer des réponses rapides. Ici vous pouvez configurer des réponses rapides ici. Donc cette application est assez complète. Vous pouvez créer un tunnel de vente ici qui pourra rapidement convertir vos prospects en clients. Vous pouvez également créer les tags. Donc les tags qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez également créer ça. Donc on va voir tout de suite à quoi ressemble notre site. Je vais juste cliquer sur. Vous pouvez maintenant. Donc ici, si vous cliquez sur Share, vous allez pouvoir partager votre lien, le lien vers votre site à plusieurs personnes. Donc ici, vous pouvez également éditer le message d'accueil. Par exemple, comme le message en anglais, on peut par exemple dire bonjour. On peut effacer tout ça. Bon, c'est en quelque sorte comme ça. Passez votre commande et faites-vous livrer.
livré à domicile. Voilà. Vous cliquez sur Save. Donc, lorsque les clients vont, si vous cliquez sur Share, vous voyez le message apparaît. Donc, vous pouvez envoyer cela à vos proches pour qu'ils puissent acheter directement sur votre boutique. Donc, on va maintenant cliquer ici pour voir à quoi nous ressemble notre site. Donc, vous allez voir l'aspect. Voici en quelque sorte à quoi ressemble notre site e-commerce. Comme vous pouvez le voir, voilà les catégories qu'on a créées tout à l'heure. Vous pouvez voir d'autres catégories. Vous pouvez voir les catégories. Ici, il n'y a pas de produit. Ici, par contre, il y a un produit. Donc, vous pouvez créer plusieurs produits. Vous allez tous les voir ici. Donc, vous voyez. Donc, le client peut venir tranquillement. Il ajoute au panier. Vous voyez le badge qui a été créé. Vous voyez la réduction. Donc, voici. Le client peut également vous contacter ici. Le client peut vous contacter en appuyant sur WhatsApp. Il peut également voir le panier en appuyant ici. Donc, c'est un peu ça. C'est très facile. Il peut aller directement au panier. Il peut aller à l'adresse. Il peut... Ici, on va lui demander de créer un compte. Il va pouvoir créer le compte, mettre le nom et la ville. Ensuite, il va cliquer sur... Lorsqu'il va remplir ça, il clique sur continuer. Donc, ensuite, il va arriver à la page de paiement là où on va lui rediriger, soit lui rediriger vers WhatsApp, soit il va pouvoir payer directement par carte bancaire ou par mobile money en fonction du moyen de paiement que vous aurez choisi. Donc, c'est comme ça que vous pouvez très facilement créer votre boutique e-commerce avec plusieurs fonctionnalités. Donc, vous pouvez découvrir tellement d'autres choses dans l'application. Donc, je vais vous laisser découvrir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.